Oui, le Centre Suisse est une plateforme de recherche et qui accueille plusieurs chercheurs. Et depuis la crise Ebola, le Centre Suisse a contribué à donner des informations scientifiques précises sur la transmission des maladies entre les animaux et les humains. Le Centre Suisse a contribué à sensibiliser la population sur les sites où il intervient. Et enfin, ensemble avec la coopération allemande, le Centre Suisse a mis en place un laboratoire de veille à Bouaké. Et aujourd'hui, nous sommes en train de former les techniciens de laboratoire pour pouvoir maîtriser le diagnostic de ces maladies à l'interface homme-animal. Ebola, ce n'est pas la première fois qu'on en parle en Côte d'Ivoire. Dans les années 90, nous avions une chercheuse qui avait été contaminée par une souche qui n'était pas très dangereuse. Et le cas a été contenu et aujourd'hui nous avons la variété Ebola Taï, d'où vient le virus. Il s'agit du parc national de Taï ici en Côte d'Ivoire où ce virus a été isolé au niveau des chimpanzés. Donc c'est un cas qui n'a pas été invasif et Dieu merci, aujourd'hui nous n'avons pas de cas en Côte d'Ivoire. L'un des principaux problèmes de la recherche d'une manière générale en Afrique est le financement. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous vous y prenez au Centre régional suisse pour réunir les moyens nécessaires à vos travaux? Effectivement, le financement est un grand problème au niveau de la recherche et comme nous sommes chercheurs, nous devons aussi chercher les financements. Et les financements sont obtenus auprès des bailleurs internationaux sur fonds compétitifs. Mais malheureusement, dans nos pays, les budgets de la recherche sont encore très faibles. Mais ici au Centre Suisse, nous avons développé la capacité des chercheurs. On les a formés à pouvoir chercher les fonds, à monter des projets de qualité pour attirer les financements. L'autre côté que nous faisons, c'est d'identifier les systèmes innovants de financement. Et c'est ce qui nous a permis ces dernières années, à travers les fonds de désendettement de la Suisse, de créer un programme d'appui stratégique à la recherche. C'est un fonds qu'on a reçu de 5 milliards, dont les fonds ont été placés en dépôt à terme, dont les intérêts servent à financer les chercheurs ivoiriens. Donc c'est ce genre de fonds compétitifs que nous utilisons pour faire la promotion aujourd'hui dans l'espace africain. Est-ce qu'on peut avoir une idée peut-être de l'une des plus récentes prouesses ou alors l'un des plus récents succès en termes de résultats de recherche du centre? En termes de résultats de recherche de sciences, ce n'est pas technologique, mais nous avons des informations précises sur l'évolution de la résistance des insectes, des moustiques et la résistance du paludisme vis-à-vis des médicaments qui sont utilisés. Donc cela va nous permettre de donner l'information et de pouvoir trouver d'autres molécules qui vont servir à améliorer la santé des populations. Enfin, dernière question, au terme de cette session de réseautage à laquelle vous venez de participer, qu'est-ce que, à votre avis, il faut faire, n'est-ce pas, pour que les informations, les résultats qui viennent des centres comme les vôtres soient de plus en plus portés à la connaissance du public et des décideurs? Pour moi, il y a deux éléments essentiels. Nous avons compris la demande des journalistes, la demande des chercheurs. Et en établissant un bon langage entre les deux entités, nous arriverons. Et pour arriver très loin, il faudra que la mise en commun se fasse dans une plateforme d'échange pour que le langage soit bien compris de tous. Et je suis sûr que ces deux acteurs peuvent permettre d'amener l'information aux communautés et aux politiques.